Madame, Monsieur, vous faites bien de vous informer sur la télé utile pour le point de l'actualité. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec l'Assemblée générale de la Banque Ecobank Côte d'Ivoire ce mercredi. Une rencontre des actionnaires pour la présentation du rapport 2022, le bilan financier et les défis de la banque pour l'année 2023. Au titre de l'exercice 2022, la Banque panafricaine présente un bilan en progression de 13% pour s'afficher à 1901 milliards de francs CFA. Pierre Tebeu et Nicolas Angouar reviennent sur les chiffres importants présentés par le conseil d'administration aux fonctionnaires. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale 2023 de la Banque panafricaine Ecobank Côte d'Ivoire face aux associés. Le président du conseil d'administration de la banque et la direction générale ont présenté le bilan de l'année 2022. Ce qu'il faut retenir, le total bilan a progressé de 13% pour s'afficher à 1901 milliards de francs CFA contre 1677,7 milliards de francs CFA en 2021. Le produit net bancaire a quant à lui progressé de 9,5% pour s'afficher à 99,9 milliards. Avec ces chiffres, le résultat net a pour la première fois franchi la barre de 40 milliards de francs CFA en hausse de 30% en 2022. Un bilan positif à l'actif de toute l'équipe managériale. Sur l'année 2022, en termes de rentabilité, Ecobank a poursuivi la trajectoire qu'elle a maintenant initiée depuis plusieurs années. Dans cette trajectoire, nous avons réalisé maintenant un produit net bancaire qui est proche de 100 milliards et nous avons réalisé un résultat net qui est proche de 45 milliards, qui sont des résultats assez solides quand on voit les différentes performances qu'on a eues l'année dernière et il y a 2 ans. La contribution en termes de financement aussi, nous avons significativement augmenté nos niveaux de financement aux différentes couches de la population ivoirienne, surtout au secteur privé. Ecobank Côte d'Ivoire a, dans le cadre du déploiement de son programme d'activité de RSE, mené des actions sociales et même en faveur des femmes. Cette tendance au développement de la responsabilité sociétale est une tendance que nous avons adoptée depuis pas mal d'années. Nous sommes déjà inscrits dans un certain nombre d'initiatives en ce sens. Le rôle que nous jouons par rapport au financement des femmes fait partie de cet aspect. Sur la base de ces chiffres nets, le dividende proposé aux actionnaires représente un ratio de 75% du résultat net, un dividende en nette progression de 32%. Cependant, la direction générale relève devant les associés que l'année 2023 risque d'être très difficile au regard des effets induits de la crise ukrainienne sur le marché financier.